Définir l'âme est une tâche complexe. C'est un concept qui fascine les philosophes et les théologiens depuis des siècles. Certains voient l'âme comme l'essence d'un être. C'est la partie immatérielle qui subsiste après la mort physique. D'autres la relient à nos pensées, nos sentiments et nos expériences. L'origine de l'âme est tout aussi mystérieuse. Certains croient qu'elle est donnée par Dieu, une étincelle du divin en nous. D'autres proposent que l'âme émerge de la complexité du cerveau. Cette perspective voit la conscience comme le produit de processus biologiques. Malgré des définitions et des origines variées, l'âme reste un concept puissant. Elle reflète notre quête de sens et de but. L'idée d'une âme offre réconfort et espoir, suggérant que nous sommes plus que de simples êtres physiques. Nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous. Le lien entre l'âme et la conscience est indéniable. La conscience, notre perception de nous-mêmes et du monde, est souvent considérée comme une manifestation de l'âme. C'est par la conscience que nous éprouvons des émotions, des pensées et des sensations. Beaucoup pensent que l'âme anime la conscience. Elle fournit l'expérience subjective que nous associons au fait d'être vivant et conscient. Cette perspective suggère que la conscience ne peut exister sans âme. Cependant, d'autres soutiennent que la conscience est un produit du cerveau. Ils pensent que l'activité neuronale complexe donne naissance à nos expériences subjectives. De ce point de vue, l'âme n'est pas une entité séparée, mais une propriété émergente d'un cerveau fonctionnel. La théorie ORC-OR, développée par Roger Penrose et Stuart Hameroff, offre une perspective unique sur la conscience. Cette théorie propose que la conscience provient du niveau quantique à l'intérieur des microtubules. Les microtubules sont des composants structurels présents dans les cellules cérébrales. Selon ORC-OR, des calculs quantiques se produisent dans ces microtubules. Ces calculs influencent l'activation des neurones, conduisant à l'expérience consciente. Cette théorie comble le fossé entre le cerveau physique et l'expérience subjective. La théorie ORC-OR suggère que la conscience n'est pas simplement un sous-produit de l'activité cérébrale. Au lieu de cela, c'est un processus fondamental ancré dans le domaine quantique. Cette perspective a des implications importantes pour la compréhension de l'âme. La physique quantique, avec son focus sur le monde subatomique, offre des possibilités fascinantes concernant l'immortalité de l'âme. Un aspect clé est l'intrication quantique. Ce phénomène montre que des particules peuvent être liées à travers de vastes distances. Certaines interprétations de la physique quantique suggèrent que la conscience pourrait être, de la même manière, non locale. Cela signifie qu'elle pourrait ne pas être confinée au corps physique. Si la conscience est un processus quantique, elle pourrait potentiellement survivre à la mort physique. Bien que ce soit une idée séduisante, il est important de noter que c'est hautement spéculatif. La théorie ORC-OR elle-même est sujette à critique, et le lien entre la physique quantique et l'immortalité de l'âme est loin d'être prouvé. Cependant, l'exploration de ces possibilités met en lumière les questions profondes qui entourent la conscience et l'âme.